Et yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve tous ensemble en ce début d'année pour parler des 5 grands objectifs à atteindre pour le Real Madrid en 2021, entre titres à aller chercher, les titres bien sûr à conserver et à confirmer, un effectif globalement à remobiliser et recentrer, autant les cadres, les titulaires, les remplaçants, les nouveaux et tout ça en redonnant bien sûr de la confiance et du temps de jeu à certains qui le méritent. Sans oublier bien sûr de parler du Mercato 2021 qui va s'annoncer hyper important autant sportivement que financièrement pour le projet à plus ou moins long terme du Real Madrid dans les prochaines saisons. Aujourd'hui les amis, on a un Real Madrid qui joue sur une excellente dynamique, on a trouvé enfin une équipe type plus quelques remplaçants en tout cas qui valent le coup pour faire les changements en cours de match et toujours être décisif et ne pas perdre de la qualité de jeu contre les petites, les moyennes ou les grosses équipes. Même si ça joue pas extrêmement bien à tous les matchs, du moins sur plus d'une mi-temps, 1 heure de jeu et tout ça, on a quand même un Real Madrid aujourd'hui qui n'est pas ennuyeux à regarder, qui est quand même bon défensivement comme offensivement, ça marque des buts, ça propose des choses, il y a en tout cas un plan de jeu beaucoup plus élaboré qu'en début de saison, on a plus de fluidité, on a retrouvé un milieu de terrain, Casemiro, Kroos, Modric, hyper intéressant, qui est vraiment aujourd'hui en mode masterclass sur le terrain, on a une défense Carvajal, Mendy, Ramos, Varane, remobilisé qui est solide avec un Courtois bien sûr beaucoup plus serein, donc la défense est solide, le milieu de terrain est solide, en plus devant Benzema fait le boulot comme d'habitude, il organise le jeu, il marque et fait marquer, pendant que Vasquez comme d'habitude il est en mode Lucas Cafu Vasquez depuis le début de saison, il fait des matchs hyper impressionnant au poste d'ailier droit, et de l'autre côté Asensio pour l'instant qui s'est réimposé devant Vinicius, devant Rodrigo aussi, bon lui s'est blessé c'est pas pareil, mais du coup un Asensio qui retrouve de la confiance avec des passes D et un but comme l'autre jour, qui montre aujourd'hui qu'on peut avoir confiance en lui, qu'il est prêt à exploiter 100% de son potentiel et que sa blessure au genou est en train de disparaître. Et en parlant d'effectif simplement, pour moi l'objectif par rapport à l'effectif ce sera aussi non seulement de rester concentré sur l'équipe type et quelques remplaçants, mais aussi pourquoi pas de redonner leur chance et de la confiance à des joueurs comme Odegaard, comme Vinicius, qui peut-être en ce moment jouent beaucoup moins, qui ont du mal à être décisifs, apprendre en tout cas à exploiter leur talent pour les faire exploser au cours de la saison. Ça ne pourra que être bénéfique pour la concurrence, pour les joueurs en place, tout comme les remplaçants qui peuvent apporter beaucoup de choses et être décisifs. Il y aura aussi un grand rôle à jouer pour Eden Hazard qui pour l'instant est transparent dans tous les succès du Real Madrid depuis l'an dernier et son arrivée. On a réussi à remporter des matchs contre les grosses équipes, à faire de belles prestations et gagner des titres sans son apparition, ou du moins sans son implication à 100% dans les résultats du club. Il est totalement transparent, il n'est pas du tout à la hauteur du club, de la pression du Real Madrid et encore moins de son transfert. Du coup, si Hazard vraiment arrive à redorer son blason, qui arrive enfin à remontrer le joueur qu'il était avant en étant aujourd'hui au Real Madrid, ça ne pourrait être que bénéfique, comme je le rappelle, pour la concurrence, pour la politique sportive et surtout pour nos résultats. Du coup, relancer les Hazard, les Vinicius, les Odegaard, pourquoi pas aussi concerner les Militao et les Jovic, etc. pour qu'on ait vraiment l'effectif le plus élargi possible, qu'on puisse compter sur tout le monde, à l'heure où quand même le calendrier à cause du Covid est vraiment surchargé, et là on va jouer quasiment tous les 3 jours en deuxième partie de saison. Effectif, qualité, changement, rotation et fraîcheur, c'est vraiment les amis la plupart des points qui nous ont permis en 2017 de faire le doublé Liga, Ligue des Champions, avec un effectif 100% concentré et concerné, autant dans la qualité que la quantité. Après les amis, l'autre gros objectif de la saison, à part remobiliser l'effectif et tout ça, c'est vraiment de gagner la Liga, de montrer que depuis 2007-2008, on peut regagner la Liga, qu'on peut faire le doublé, qu'on peut augmenter notre palmarès sans devoir entre-temps redonner la Liga à l'Atlético, au Barça, se faire rattraper sur certains points. On doit gagner le titre en Liga. On a en tout cas explosé dès la phase allée l'Atlético, Séville, Barcelone. On doit en tout cas montrer qu'on est l'équipe la plus imposante et la plus puissante en Espagne, comme on le montre déjà en tant qu'équipe espagnole en Europe. Alors forcément aujourd'hui, gagner la Liga une deuxième année de suite, ce serait hyper intéressant et on attend tout ça. Surtout que voir Barcelone en ce moment gagner beaucoup plus que nous depuis le début d'année 2000 ou 2010, ça fait quand même un petit peu chier. Du coup, il commence petit à petit à nous rattraper au niveau du palmarès. Il est temps du coup aujourd'hui maintenant d'inverser la tendance. En plus Messi est sur sa fin, il n'a pas gagné l'an dernier, il ne la gagnera pas non plus cette saison, faut en profiter pour les distancer à nouveau et montrer qu'aujourd'hui, le Real Madrid est bien le meilleur club de l'histoire, en Europe comme en Espagne. Autre objectif les amis, faire un excellent parcours de Ligue des Champions après être sorti tant bien que mal des poules en tant que premier de groupe. Il faut aujourd'hui maintenant viser au moins les quarts, voire les demi-finales, parce que certes il faut respecter l'Atalanta, mais sur le papier comme sur le terrain, on est infiniment supérieur à une équipe comme ça, en termes d'expérience, d'effectifs, de joueurs, de qualité de jeu et tout. Certes eux en Italie ils mettent pas mal de buts, ils ont un jeu qui est léché, qui est bien en place, qui est rythmé et tout ça, mais techniquement et individuellement
collectivement, on doit les manger en étant concentré à 100% tout en respectant l'adversaire bien évidemment. Du coup on doit viser les quarts de finale au minimum, sachant qu'en plus en quart de finale tu vas forcément tomber contre une grosse équipe. C'est à ce moment là aussi qu'il faut sortir les tripes, qu'il faut te dire j'ai l'effectif concentré à 100%, mon gardien, ma défense, mon milieu de terrain et mon attaque titulaire sont là, les remplaçants peuvent apporter des choses, on a du jeu en ce moment, on a des ambitions et de l'envie pour aller au moins en demi-finale, ça j'en suis sûr. Après en demi-finale il pourra se passer tout ce qui peut se passer, on sera très proche de la finale et de remporter un titre même avec un effectif quand même que je trouve assez limité par rapport aux dernières saisons, mais on peut quand même viser au moins les demi-finales, ce serait magnifique. Autre événement majeur les amis de la saison, gagner la Coupe du Roi que Zidane en tant qu'entraîneur et joueur n'a jamais gagné durant sa carrière. Je ne compte pas bien sûr la période de 2014 quand il l'a gagné en tant qu'entraîneur adjoint avec Ancelotti. Je parle vraiment d'entraîneur principal et en tant que joueur. Cette Coupe du Roi est maudite pour Zidane qui à chaque fois se fait sortir par des plus petites équipes, se fait sortir par malchance, etc. ou des fois à un but près comme la saison dernière. C'est quand même un petit peu dommage. C'est un titre en plus cette saison qui se joue à un match je crois par phase éliminatoire jusqu'à la demi-finale, du coup match unique jusqu'à la demi-finale. C'est un titre qui est largement accessible même si aujourd'hui tu peux moins faire tourner ton effectif à cause des matchs uniques. Du coup attention à bien faire un mix entre équipe type et remplaçant pour gagner la Coupe du Roi, assurer bien sûr une répartition des temps de jeu assez équilibrée, assurer forcément un petit élément de fraîcheur pour garder en priorité les objectifs comme la Liga et la Ligue des Champions. Faire le doublé aussi en Super Coupe d'Espagne les amis pour mettre un gros coup de morale à la Sociedad, à Bilbao, à Barcelone dès le début de saison. Conserver un titre qu'on a remporté dans la première édition l'an dernier, ce sera en tout cas exceptionnel de revalider ce titre une nouvelle fois. Ça permettrait, comme je le disais, de briser le moral de Barcelone, qui est déjà au plus bas en termes de jeu, de performance, par rapport à leur position au classement et tout ça, et le retard qu'ils ont, et potentiellement aussi le fait qu'ils vont se faire latter contre le PSG en huitième de finale, en tout cas je l'espère. Leur priver d'un titre dès le début lorsqu'ils sont au plus mal, forcément au niveau moral ça va les impacter fortement, et nous ça va nous rebooster, autant les titulaires que les remplaçants, avec un titre validé dès le début de saison, même si c'est un titre plus ou moins mineur, ça reste un titre. Et sinon pour moi les amis, le dernier objectif en tout cas dont je voulais parler, c'est le fait qu'il va falloir parler aussi du Mercato 2021, il va falloir être ambitieux en jetant les joueurs malheureusement qui ne font plus partie du projet pour moi comme Marcelo, comme Jovic, Mariano, faire de la place surtout à des joueurs qui ont du mérite simplement pour venir, faire venir de grosses stars comme David Alaba, comme Haaland, Mohamed Salah, Mbappé, Camavinga, tu me fais venir qui tu veux. Je veux en tout cas que l'effectif ait un grand coup de balai, qu'il y ait un bon ménage avec les joueurs les plus inutiles pour qu'on puisse avoir un effectif en quantité et en qualité qui soit masterclass pour régner en Espagne comme en Europe sur plusieurs saisons. D'ailleurs normalement Alaba devrait venir en priorité pour venir renforcer l'arrière gauche ou la défense centrale ou des fois remplacer Casemiro en 6 quand il faut. On aura surtout je pense soit Haaland soit Mbappé comme j'en ai parlé dans une autre vidéo où je disais que la priorité normalement devrait être Haaland parce que c'est un joueur qui est particulier, qui est pour moi totalement unique et qu'on ne voit pas partout en Europe en tant que numéro 9 avec un Benzema qui pourrait jouer en 10 ou décrocher avec lui ou jouer dans un 4-4-2 et ensuite voir Mbappé arriver en 2022 quand celui-ci sera gratuit et forcément plus libre d'accès en termes économiques et sportifs. Camavinga c'est un bon plan mais comme d'habitude c'est un joueur qui manque d'expérience, qui a certes une grosse marge de progression mais qui est encore un peu jeune et tout ça et qui coûte quand même pour l'instant un petit peu cher même si à mon avis si tu le prends pas maintenant son prix va s'envoler plus tard. Et j'ai parlé de Mohamed Salah parce que Mohamed Salah comme j'en ai parlé dans une autre vidéo aurait envie de partir de Liverpool au Barça ou au Real Madrid. Du coup si tu as Salah sur le marché en tant qu'ailier droit il est absolument indispensable à avoir et son prix je pense qu'il devrait osciller entre 70 millions et 100 millions d'euros. Même en crise de Covid-19 si tu vends quelques joueurs comme Jovic et Mariano tu pourras en tout cas avoir des liquidités et le salaire qu'il faut pour l'acheter et le recruter et bien sûr t'assurer des buts, des passes D et du football avec un joueur pareil. En tout cas les gars j'ai parlé des 5 grands objectifs de la saison du Real Madrid, j'espère en tout cas que cette vidéo a été claire, qu'elle vous a plu, j'espère surtout qu'elle vous a permis aussi de vous rendre compte de toute la grosse année qui nous attend pour le Real Madrid. Donnez-moi en tout cas tous vos avis dans les commentaires et si jamais vous aimez le Real et le football espagnol, je vous laisse vous abonner et cocher la cloche avec le petit pouce bleu pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous laisse également vous abonner à tous mes réseaux qui s'affichent ici, Twitch, Twitter, Instagram, vous faites comme vous voulez et à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao.